Série TV apparentée Auteur Orfeu pour lecture 5 minutes publie le 29.07. 2022 mis à jour le 29.07. 2022 Les séries sur la guerre sont extrêmement populaires, car elles permettent de se pencher sur le sort de personnes broyées dans les meules et la machine impérialiste, ainsi que sur les aspirations d'hommes politiques célèbres. Je suis sûr que beaucoup de gens ne voulaient pas prendre les armes, mais on les leur a donné de force. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques films nationaux et étrangers qui valent la peine d'être vus. Alors, asseyez-vous, nous commençons. Le front. C'est la Seconde Guerre mondiale. Le chef du peuple soviétique apprend que le groupe nazi, ORG, cherche à créer les premières armes nucléaires. Katerina Stur, une Polonaise qui a connu les camps de concentration allemands, y travaille. La jeune fille ne se rend pas encore compte des conséquences de ses recherches, mais elle est paniquée par la Gestapo et veut s'échapper vers un endroit où elle se sentira en sécurité. Pour ce faire, elle peut compter sur l'aide de Vlad Volny, recrute par les services spéciaux nationaux, qui recevra de ses supérieurs la mission d'enlever quelqu'un de l'inquiétude et de l'amener sain et sauf à Moscou. Le rivage paternel. Il s'agit de l'histoire de la famille Morozov, composée d'Alexeï, Stepan, Aliona et Varvara. Avant même la Grande Guerre patriotique, des relations difficiles se sont nouées entre eux. Cependant, ils sont tous soumis aux aléas de la guerre et apprennent le véritable amour, le chagrin et le désespoir, ainsi que le bonheur tant attendu, loin des combats. Les Vikings. Pendant plusieurs saisons, nous suivrons l'histoire du Viking Ragnar Lodbrok, qui se rebelle contre le dirigeant actuel de son peuple dans le but de devenir lui-même le roi de tous les concitoyens du Nord. Tout cela dans le but de mener ses disciples vers les rivages inexplorés de l'Angleterre, où se trouvent de nombreuses richesses que il est facile de s'approprier. Les légendes disent que Ragnar était un descendant d'Odin lui-même. Vous découvrirez si c'est vrai ou non en regardant la série. La deuxième. Nous sommes en août 1941. Les troupes nazies sont à 300 km de Moscou. Sur l'un des itinéraires de déplacement des chefs de l'État soviétique, un détachement de la direction du NKVD surprend un groupe de saboteurs chargent de tuer Staline. Au cours de la bataille avec les Allemands, l'un d'entre eux utilise une arme de modèle inconnu, le Panzerknack, qui, par sa puissance et ses caractéristiques, est très similaire à un dispositif de lancement de roquettes. Lors de l'arrestation, l'arme explose malheureusement dans les mains de l'un des saboteurs. Un seul parvient à s'échapper et deux sont tués. Saboteurs. L'histoire qui nous occupe est celle de jeunes gens qui, il n'y a pas si longtemps, ont été diplômés de l'école du renseignement. Aujourd'hui, ils vont devoir mettre au point et réaliser des opérations extrêmement complexes à l'arrière de l'ennemi afin de retarder par tous les moyens son approche de Moscou. Disparu. L'action de la série sur la guerre se déroule également en 1042. Le major Toporkov, qui s'est évadé de captivité, demande au commandement un chariot d'armes pour l'envoyer au camp de concentration, où les prisonniers vont déclencher un soulèvement. La direction de la guérilla donne son accord, mais prévient qu'il y aura au moins un traître dans le wagon, qui transmettra des informations aux Allemands. Le jeune soldat Moshkin, dont le père était policier, est également invite à rejoindre les rangs des volontaires qui accompagneront la cargaison militaire. Cependant, dès le premier camp, il s'avère qu'il manque à l'appel la montée de l'Empire ottoman. C'est l'histoire de la campagne épique du sultan ottoman Mehmed II, qui vise à détruire complètement l'Empire byzantin. Pour ce faire, il doit d'abord s'emparer d'un ensemble de villes en Asie mineure, avant de traverser le Bosphore et d'attaquer l'imprenable Constantinople. Nos mères, nos péresses. Juin 1941.
5 jeunes amis se retrouvent dans un café allemand de Berlin pour escorter 3 d'entre eux sur le front de l'Est. Ils sont encore jeunes et pensent qu'ils ont le monde entier entre leurs mains et qu'il leur suffit de trouver le courage de le prendre. Mais après un hiver russe infernal, la bataille de Koursk, les hôpitaux du front débordant de blesses et les bataillons punitifs allemands. Les amis se retrouvent dans le même café. Les amis se retrouvent dans le même café à l'été 1945. Mais sous l'influence de l'épreuve, ils ont déjà changé au point d'être méconnaissables. Frères d'armes. La série raconte le parcours du combattant de la Easy Company du Parachute Airborne Régiment. Les téléspectateurs découvrent le début du processus d'entraînement au camp de Takaua, en Géorgie, ainsi que le débarquement en Normandie. Et la bataille de Bastogne. 17 moments de printemps. Série télévisée légendaire, qui raconte les événements à la veille de la grande victoire sur le nazisme. Au centre de l'intrigue se trouve le colonel Isaev, officier de renseignement, qui, pour les Allemands, joue le rôle du Standartenführer SS Sirlitz. Il accomplit la dernière tâche du centre, dictée par les objectifs politiques et militaires des deux camps opposés. Ceci est la fin de notre sélection de séries sur la guerre. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Passez un ciel paisible au-dessus de votre tête et à bientôt sur les pages de nouveaux articles. Admin.